Poisson. Poisson les gars, beau poisson. Yep les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui direction un spot mythique de la pêche en Guadeloupe. On va à la Désirade aujourd'hui. On est parti, on vient de charger la voiture, on a pas mal de matériel pour faire tout type de pêche. Donc c'est parti, on y va. On arrive à Saint-François, départ pour la Désirade dans quelques minutes. Donc voilà, on va embarquer. Mer magnifique, je crois que c'est le bateau qui arrive là au large. Ouais les gars, on vient d'arriver, petite location vraiment sympa. On va prospecter un petit peu, voir comment c'est autour de l'île, on va faire le tour je pense. Et faire quelques plans en drone pour voir. Et on prend les cannes quand même, si on voit un peu de poisson on va faire quelques lancers. Donc voilà, je vous laisse avec des belles images. Bon Nico, tu penses quoi de la vue derrière la maison? Plutôt sympa hein. Ah, c'est pas mal hein. Déjà, petite zone de flat, donc probablement un bon spot à bonne fiche. Donc on va voir pour prospecter ça plus tard. Les conditions sont top, en plus il n'y a pas trop de vagues, pas très de vent. Nickel. Bon Nicolo, on est où là? Fais-nous un petit cours d'histoire. Là, il me semble qu'on est sur l'ancienne station météorologique de la Désirade. Donc, si je me trompe pas, on est à l'extrême est de l'île. Donc voilà, on a traversé des petites zones un peu désertiques. Il fait super chaud. Voilà, on va aller visiter. Là on s'est arrêté sur une petite anse assez sympa, un peu dégagée. On a pris le matos, toujours la même canne que j'utilise. Là j'ai pris un leurre, je sais pas si vous allez voir, assez gros pour essayer de faire un gros barracuda, bien argenté comme ils aiment bien. Donc voilà, on est parti pour ça, on va voir ce que ça donne. Ça va être assez rapide hein. Le but c'est vraiment de prospecter rapidement. Ouais, derrière moi. Poisson. Poisson. Il y a une autre juste derrière, Thibaut. Il y en a deux autres. Oh, regarde, elles sont belles quand même. La taille qu'elles font. Voilà les gars, belle orphie. Et on repart, tout doucement.
préparation les gars pour aller pêcher le bonnefish. J'ai monté une petite crevette comme ça, je sais pas si vous allez la voir, une petite crevette 2 pouces. sur une petite tête plombée. Normalement même une petite tête plombée sabot pour que ça tombe bien à plat. Là j'en ai pas donc j'ai mis ça, on va essayer avec ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, monté sur un badling, bon là j'ai pas changé, j'ai du 60 centièmes, c'est peut-être un peu gros. Mais on va tester comme ça déjà aujourd'hui. Si vraiment ça marche pas, on va passer sur du 40. Timo il part sur un petit shad blanc, leurre qu'on a trouvé très efficace, assez redoutable. Yes les gars, on est parti, petite session bonnefish comme je vous ai dit. Donc voilà, on va aller voir sur un flat, donc une zone où il y a très peu de profondeur, pour voir si on les trouve et si on peut les pêcher à vue, ce serait vraiment incroyable. J'en ai déjà fait plusieurs fois à vue et c'est vraiment toujours une super sensation. Donc là les gars, je sais pas si vous allez à voir, il y a un bonnefish qui fait du tailing, c'est-à-dire qu'il est en train de chercher à manger dans le fond et on voit sa queue qui sort comme ça à la surface. Donc c'est assez impressionnant à voir. On va essayer de les approcher très discrètement pour leur faire un petit lancer bien placé et voir si on arrive à les faire mordre sur nos leurres. Là sur un gros bonnefish, je remets devant lui. Un refus encore. Oh là là, dommage. Là les gars, il y a 2 énormes raies juste après le flat. Regardez les amis, je sais pas si vous arrivez à la voir, elle est juste devant moi vraiment. Juste devant moi. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, je suis juste devant elle à 2 mètres d'elle. C'est hyper impressionnant. Magnifique. Waouh, elle est repartie. Elle m'a vu et il y en a une autre juste là. Impressionnant. Ah putain. Poisson. Poisson. Ah, c'est un bon. C'est un petit. Hein. Ah non, c'est pas un bon. Je me disais, ça tire pas beaucoup. C'est une belle carangue. Les amis, en cherchant le bonnefish sur le flat, je viens de prendre une magnifique carangue. Il me semble que c'est une carangue jaune, si je me trompe pas. Parfois, c'est un peu difficile à savoir entre les carangues franches et les carangues jaunes. Mais elle est vraiment magnifique. Hein. Un très beau poisson. Voilà, en cherchant le bonnefish. Bien sûr, on va la relâcher. Voilà. Magnifique poisson. Super action les gars. Je vous fais un petit débrief de la session de pêche qu'on vient de réaliser sur ce flat. Donc un flat, déjà ce qu'il faut savoir, c'est une zone où il y a très peu d'eau. Et du coup, on va observer un phénomène qui se passe avec le bonnefish, donc le poisson qu'on cherchait pendant cette session, qui va, quand il va s'alimenter, il y aura sa queue qui va sortir de l'eau et ça va trahir sa présence. Donc, quand il y a un banc de bonnefish, par exemple ici on a notre zone où il y a le flat et ici il y a un banc de bonnefish. Voilà, donc il y en a plusieurs. Et ils vont dans une direction. Ils vont aller comme ça par exemple, dans cette direction. Et nous en tant que pêcheurs, il faut qu'on se positionne quelque part. Il faut qu'on lance dans la trajectoire. Si on lance trop près, c'est mort. Ils vont avoir peur, ils vont partir tout de suite. Si on lance trop loin, c'est mort parce qu'ils vont pas s'occuper du leurre. Donc il faut vraiment réussir à trouver le lancer parfait pour que le poisson puisse venir dessus et manger. Et là, durant cette session, toutes les chances où nous on a pu en faire, on les a ratées. Parce que soit on a lancé trop loin, soit on a lancé trop près. On n'a pas été au top. J'ai eu un bonnefish qui a suivi et puis il a fait demi-tour, donc j'ai eu un refus. J'ai eu la chance de faire une belle carangue par contre. Et donc pas mal, on va chercher un autre spot parce que là c'est vrai qu'on les a peut-être un peu trop effrayés. Du coup on les voit plus trop remonter sur le flat. Donc on va chercher un autre spot je pense pour finir la journée.
Yo les gars, je suis désolé, j'ai oublié de vous filmer la transition, mais en gros là on s'est mis sur le bord de mer à l'appât. On va voir si on touche quelque chose comme ça en surfcasting, tranquille. Voilà, pour aujourd'hui, et on va préparer la journée de demain, vous allez voir. Yep les gars, on se retrouve pour le deuxième jour du séjour à la Désirade. Donc là on va se préparer ce matin pour essayer de prendre des bonnes fiches. Je vais monter un petit leurre soupe comme ça, on va tester ça. Hier je pêchais un peu au crabe, ça n'a pas trop marché. À voir, on va réessayer ça aujourd'hui. On est passé sur des badlings beaucoup plus fins, là je suis en 40 centièmes. C'est très fin, mais bon on va voir ce que ça donne. Peut-être ce sera plus facile de les prendre. Donc voilà, début de journée comme ça. Après on va sûrement se balader un peu sur l'île et on va chercher à faire du poisson après dans l'après-midi. Et trouver un bon spot pour pêcher de nuit, le padre et autres. Ah oui, la pêche de nuit hier soir ça n'a rien donné. Donc voilà, on s'est posté, mais on était un peu fatigué, on n'est pas resté trop longtemps et ça n'a rien donné. Voilà, on enchaîne tout de suite aujourd'hui avec une pêche du bonne fiche. Aujourd'hui c'est la fête du cabri à la Désirade. Donc voilà, il y a pas mal d'animations autour de ça. Et on fera un tour ce soir, je pense. C'est une fête, une des plus grosses fêtes sur l'île de l'année, je pense. Donc les gars, là on arrive sur un spot. Le même spot hier, on a vu plein de bonnes fiches. Toujours des conditions au top, franchement on est super content. Par contre on a vu pas mal de pêcheurs. Deux pêcheurs là à pied, et puis un pêcheur à la mouche. Donc j'espère qu'ils n'ont pas trop perturbé les bonnes fiches, sinon un poisson qui... Une fois qu'il sent qu'il est un petit peu embêté, etc., souvent il va se mettre à être beaucoup plus en mouvement et parfois il va partir du flat carrément. Donc on va voir, on va faire le... Ouais, c'est un poisson assez timide quoi. Ouais, poisson assez farouche. Poisson assez farouche, ça alterne. Donc voilà, on va voir hein, tranquillement. En tout cas, des super belles conditions, c'est super beau. Belles lunettes polarisantes, c'est vraiment indispensable pour ce genre de pêche. Et un pêcheur à la mouche. Oh, ça a l'air trop bien. Pêcher à la mouche dans ces conditions, ça doit être top. Ça les gars, ça me fait penser à une petite anecdote. Sur un spot, il y a un pêcheur à la mouche, tout équipé, tout complet, t-shirt anti-UV, tout avec le sac, tout. Avec du matos de fou. Et moi j'arrive comme ça, il pêchait depuis la matinée, je lui ai demandé, il m'a dit ouais ça donne pas grand chose. J'arrive premier lancé avec un stick shad. Alors qui est pas du tout adapté pour le bonne fiche à la base. Donc je lance, je ramène, bim, je prends un gros bonne fiche. J'ai dégoûté. Mais voilà, c'est l'anecdote du jour. On va essayer de lancer loin devant. Ouais, ils viennent sur la droite. Ah. Une petite 40 je crois. Ah il y a un banc derrière, il y a un banc. Là ils sont partis. Oh une belle 40 comme hier. Ramène-moi, ça sert à rien de ramener autant que ça. Ouvre ton pick-up. Magnifique carangue. Prise par Timo. Il y avait un banc et tout. Magnifique hein. Donc elles sont là sur le flat. Au bon endroit, au bon moment. On vient de quitter le spot à bonne fiche, ça donnait pas plus que ça. Il y a du monde qui a dû passer ce matin, donc c'était pas top. Et là on part faire autre chose, on va voir si on trouve un autre spot, peut-être pas à bonne fiche, on va voir. Prospecter une toute nouvelle zone. On vous amène avec nous. Pour ceux qui me posent la question, moi mes badlings je les fais quasiment toujours en fluorocarbone 60 centièmes quand je pêche au leurre depuis le bord. Donc voilà, pour ceux qui me posent la question. 60 centièmes je trouve ça va bien. Ça laisse beaucoup de liberté au leurre et en même temps c'est assez résistant quand même. Pour pouvoir toucher des beaux poissons.
Donc voilà, les amis. Tout vif, nous j'avoue. Hein. Parce que si c'est un poisson de roche, il va juste se caler dans une roche, il va attendre. Il faut des vifs qui nagent en pleine eau, genre caïques, carangues. Ceux qui sont là, eux ils bouffent pas de là. Ils cherchent à nager, chercher. Ils boivent quoi. On a dû interrompre la pêche, on avait un petit problème de gamos, mais là on est reparti, on s'est bien reposé aussi. On est parti un nouveau véhicule, donc là ça devrait être assez sympathique pour le reste du séjour. Ouais, j'arrive. Alors? Une tanche. Donc voilà. Un joli petit mérou. Petit mérou pour Timo, donc là c'est petit, on va le relâcher. Pris sur un jig. C'est lourd les gars, je sais pas ce que c'est. Un poisson qui a pris. Je sais pas si c'est foutu dans un trou ou quoi. Ah, c'est... Oh, beau poisson les gars, beau poisson. Je sais pas ce que c'est. Pas beaucoup de marge de manœuvre. J'ai pas de marge de manœuvre, il y a l'autre ligne qui me dérange. C'est foutu à trou, j'ose pas mettre trop de pression, il y a beaucoup de roches. J'ai peur que ça frotte. Ah, ça a l'air gros, ça a l'air très gros. Ça a l'air très gros les amis. Mais là, ça part mal. Ça part dans les roches. Je vais essayer de le suivre.
ça part pas très bien. Enfin, ça que c'est foutu dans un trou, je sais pas. Je suis tout seul. Timo est parti chercher des appâts. Je suis tout seul, je peux rien faire. Je suis tout seul, je peux rien faire. C'est très lourd. Un peu plus de pression. Oh putain, ça a lâché. Ah, ça a lâché, je sais pas ce que c'était. J'ai rien pu faire. Ah, ça a cassé le paddling. Ah, j'ai rien pu faire, je suis tout seul là, Timo est parti chercher des appâts. J'ai rien pu faire. Et il y avait mon autre link, c'est foutu de travers en plus. Oh là là. Vraiment pas de chance. Oh là là. Ah, c'est ça qui est galère quand on pêche tout seul avec 2 cannes. Là il était juste parti chercher des appâts Timo et du coup pendant ce temps-là j'ai rien pu faire. Nico, stop. Petite réaction à chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Et à l'avant ça bouge, ça bouge quand même, à l'avant. Normalement ça c'est 86 hein. Faut qu'on trouve un moyen de faire marcher l'avant. Et c'est chinois, t'as oublié? Tant qu'on est tout seul. C'est demain matin. On vient de sortir. On était complètement embourbé dans le sable de la plage. J'ai un peu merdé. Donc là c'est bon, on est reparti. On va essayer de trouver un nouveau spot de pêche pour finir la nuit parce que pour l'instant très difficile de faire du poisson. On a bougé. J'ai trouvé un autre spot, on va tester, on va lancer les appâts, on va voir ce que ça donne. On va rester posé peut-être 1 heure, 2 heures pour se faire vraiment un avis sur la zone. C'est quand même pas facile de trouver des bons spots après, du bord comme ça facilement. Donc on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite s'il y a un poisson. Yo les gars, retour à l'appart après une journée assez compliquée. Pas trop d'action. Donc voilà, assez fatigué. Là j'ai pris un gros départ en soirée que j'ai pas réussi à manœuvrer, à arrêter, etc. C'était un peu compliqué. Donc voilà, journée un peu compliquée, on a bien profité pour se reposer quand même. Et demain ce sera déjà l'heure du retour. J'espère qu'on aura le temps de faire un petit peu de poisson avant de partir. Voilà les amis, on se laisse pour cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. On fait dessus, bim, ça a pris.